Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah le clément, le miséricordieux, que la bénédiction et le salut d'Allah soient sur le plus noble des prophètes et des messagers, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs de foi, je prie Allah Azza wa Jal qui nous protège du mal dans ce monde et dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, voilà ce qui est prescrit, et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah s'inspire en effet de la piété des cœurs. Durant cette période de confinement et dans ces conditions de sécurité sanitaire à cause du coronavirus, nous prions Allah Azza wa Jal qui nous en préserve. Beaucoup de nos frères se posent la question sur la façon comment accomplir la prière de Salat Eid al-Fitr dans nos maisons. Pour bien comprendre et cerner le sujet, il faut absolument rappeler trois choses essentielles. Les règles et avis concernant la prière de Eid al-Fitr, l'heure de l'accomplissement de la prière de Eid al-Fitr et la façon comment effectuer la prière. Sachez, chers frères et sœurs, que l'opinion des Malikites et des Shafi'ites est d'avis que la prière de l'Aïd est une sunna fortement recommandée. L'horaire de Salat al-Aïd commence après le lever du soleil d'une demi-heure et peut se prolonger jusqu'à une demi-heure avant Salat al-Dhuhr. Quant à la façon comment accomplir Salat al-Aïd, on va essayer de rappeler quelques sunan de notre prophète bien-aimé Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une des bonnes manières qui convient de respecter lors du jour de l'Aïd est de commencer par s'acquitter de Zakat al-Fitr, de prendre un bain rituel avant la prière, porter ses plus beaux vêtements, se parfumer et utiliser le siwak. Parmi les sunan aussi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on peut citer le fait de manger quelques dattes avant d'accomplir la prière. Le hadith rapporté par Al-Bukhari selon Anas ibn Malik stipule « Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, ne sortait jamais le matin de Eid al-Fitr sans avoir mangé quelques dattes. Il en mangeait un nombre impair. » Après, on peut commencer la salat. Il faut savoir que la prière de l'Aïd ne comporte ni appel à la prière, ni iqama. Elle se compose de 2 raka'at. Elle peut être accomplie seule ou en groupe avec son épouse et ses enfants éventuellement. L'épouse peut se mettre derrière et à la droite de son mari. La prière de l'Aïd comporte 7 takbirat durant la première raka'a, takbirat al-ihram compris. La deuxième raka'a comprend 6 takbirat, takbirat al-ihram compris. Il est recommandé de réciter Surat al-A'la pour la première raka'a et Surat al-Ghashiyah durant la deuxième, si on les connaît bien sûr. Après la prière, l'époux peut donner un petit sermon comme rappel à sa famille et enfin commencer à se féliciter mutuellement en échangeant leurs vœux en disant par exemple Taqabbalallahu minna wa minkum, qui veut dire qu'Allah agrée nos bonnes actions et les vôtres, ou Ghafarallahu lana wa lakum, qui veut dire qu'Allah nous pardonne et vous pardonne. Chers frères et sœurs de foi, réjouissez-vous du jour de l'Aïd et sachez que c'est un jour où on peut profiter de ses bienfaits. Alors remerciez Allah Azza wa Jal et louez-le pour votre guidée et pour ce qu'il vous a donné. Soyez-y obéissants et purifiez-y vos cœurs et préservez-vous du blâmable et augmentez vos actes de dévotion comme invocation, aumône et lecture du Coran. Soyez respectueux envers vos parents, renforcez vos liens de parenté, soyez bons envers vos proches, vos voisins et évitons de nuire à leur tranquillité. Allah Azza wa Jal dit dans le Saint-Coran, ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi ils devraient se réjouir, c'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. Chers frères et sœurs de foi, durant ce confinement, n'oubliez pas de suivre les directives des instances sanitaires pour votre sécurité et celle de vos proches. Allah Azza wa Jal dit, quiconque craint Allah, cependant il lui facilite les choses. Que la bénédiction et le salut d'Allah soient sur le plus noble des prophètes et des messagers, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wallahu a'lam.